Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir le bilan de mon PEA pour le mois de février. Contre toute attente, mon PEA affiche un 5e mois consécutif de hausse. Il est vrai que début février, j'aurais plutôt parié pour une baisse de mon portefeuille après plus de 20% de hausse en 4 mois, mais il n'en est rien, et mon PEA a clôturé le mois avec 3,13% de performance. En effet, la valorisation de mon PEA est passée de 113 293 € à 116 838 €, soit 3 545 € de plus-value. Mes liquidités ont diminué de plus de 5 000 € pour passer de 26 400 à 21 200 €. J'ai donc investi 5 000 € sur les marchés. Je n'ai procédé à aucun apport. J'ai effectué 2 fois moins d'ordres qu'en janvier, avec 7 passages d'ordre pour un total de 183 € de plus-value réalisée. Je n'ai perçu aucun dividende et mon nombre de lignes reste inchangé avec 29 lignes en portefeuille. Le montant de mes liquidités plus mes 10 plus grosses lignes représente 66% du portefeuille, ce qui signifie qu'un tiers du portefeuille est composé de mes 19 plus petites lignes. Ici, on peut voir l'évolution du PEA depuis sa création. C'est donc un nouveau record de valorisation qui est atteint pour le 2e mois consécutif. On note également l'ascension fulgurante du portefeuille depuis le mois d'octobre avec 24 000 € de plus-value. Et je précise que je n'ai procédé à aucun apport durant cette période. Avec ce graphique, on voit bien que la plus-value du portefeuille est passée de 17 000 € à près de 42 000 €. Mon PEA affiche un historique de 34 mois depuis son ouverture. Cela représente une progression mensuelle moyenne de 1,23%. Encore une fois, les apports ne sont pas comptabilisés dans cette plus-value. Concernant mes liquidités, on a vu qu'elles ont chuté d'un peu plus de 5 000 €, ce qui les fait revenir légèrement au-dessus de leur moyenne habituelle qui est d'environ 15 000 €. On passe maintenant à l'historique de mes transactions en février. On peut voir que j'ai procédé à 7 passages d'ordre, 2 ventes pour 5 achats. On voit également que je n'ai rien fait la deuxième moitié du mois de février. Alors on va commencer par les ventes qui sont au nombre de 2. Dès le 2 février, j'ai choisi de clôturer ma ligne Katana Group après 34% de performance pour 174 € de plus-value. J'enregistre cette vidéo le 2 mars, soit un mois jour pour jour après cette vente, et le titre cote à 7,54 €. Alors je ne regrette pas d'avoir clôturé ma ligne car c'était une petite ligne de mon portefeuille qui avait peu d'incidence, surtout que j'avais déjà vendu la moitié de ma ligne Katana au mois de décembre. Aujourd'hui, je n'aime pas trop rester sur un titre quand ma position est négligeable par rapport au reste du portefeuille. Je préfère alléger le portefeuille et concentrer mon attention sur moins de lignes, quitte à être plus fortement exposé. Si j'étais rentré plus fortement sur Katana à 5,08 €, ça m'aurait probablement motivé à garder le titre sur la durée. C'est pourquoi je reviendrai volontiers sur le titre s'il m'en donne la possibilité, mais cette fois-ci plus fortement, et probablement avec une optique plus long terme, ce qui n'était pas le cas lorsque je suis rentré sur Katana en novembre. Je visais vraiment le rebond. Je suis également exposé fortement à Beneteau, qui est ma 2e plus grosse ligne de mon portefeuille, puisque le titre représente 5% du portefeuille. Et ces 2 titres évoluent dans le même secteur, c'est-à-dire le secteur du nautique haut de gamme. Ma 2e vente était annoncée dans la vidéo de janvier puisque c'est Vicat. En effet, je m'étais déjà séparé de 50% de ma ligne en janvier et j'avais pour objectif de revendre une fois à l'équilibre. Je n'ai pas beaucoup attendu puisque le 8 février, j'ai clôturé ma ligne Vicat avec moins d'1% de performance. 3 semaines plus tard, le titre cote aux alentours des 30 €, soit 12% de performance manquée. Je sais que parmi mes abonnés, certains apprécient cette valeur et je comprends parfaitement puisque j'ai moi-même beaucoup misé sur Vicat. Mais aujourd'hui, je préfère me tourner vers des titres avec plus de croissance. Vicat est une entreprise correcte, surtout à ce prix, mais plutôt pour un investisseur qui recherche des entreprises à dividendes, ce qui n'est pas mon cas. Ces 2 ventes m'ont permis d'actualiser une plus-value de 183 € et de récupérer un peu plus de 2 000 € de liquidités. À présent, il est temps de voir dans quoi j'ai investi ces liquidités. Ici, nous avons le tableau des achats du mois de février. J'ai donc réalisé 5 achats. J'ai acheté 30 actions Sanofi le 3 février, 2 actions Adyen le 8, j'ai acheté 313 actions Nacon le 13 février, 99 actions Bpost le même jour, et le 14 février, j'ai acheté 45 actions HelloFresh. Concernant Sanofi, c'est un titre que je souhaitais entrer en portefeuille depuis longtemps. J'ai donc profité du mini-crack de début février, où le titre a perdu un peu plus de 5% après des prévisions de résultats revues à la baisse. Sanofi est une entreprise du CAC 40 qui évolue dans le secteur de la santé, un secteur où j'étais fortement sous-exposé. Si on regarde quelques chiffres concernant Sanofi, c'est une entreprise peu endettée avec 28% de dette sur equity et qui possède des scores de rentabilité plus que corrects. 69% de marge brute, 18% de marge nette et un ROIC de 9%. Le free cash flow est en croissance depuis 5 ans, passant de 5,4 milliards à 8,3 milliards. Je suis donc rentré à un prix de 83 €, soit un PER de 12, sachant que le PER le plus faible sur ces 10 dernières années était de 8.
J'espère au moins doubler ma position sur le titre, si j'en ai la possibilité, et faire de Sanofi une ligne importante du portefeuille. Le 8 février, j'ai rentré une nouvelle ligne dans mon PEA, c'est l'entreprise hollandaise Adyen, spécialisée dans les paiements électroniques. Elle propose ses services de paiement à des marques internationales que tout le monde connaît, telles que Booking, EasyJet, Uber ou encore Just Eat. C'est une entreprise valorisée à 40 milliards de dollars qui, depuis ses plus bas Covid, a connu une performance de 90%. Je possède un PRU à 1299 € sur le titre, soit une zone de support depuis 3 ans. C'est une entreprise de croissance par excellence puisque son chiffre d'affaires est passé de 331 millions en 2015 à 7,3 milliards en 2022, soit une multiplication par 22 de ses revenus en 7 ans. Le seul point noir, c'est qu'elle évolue dans un secteur très concurrentiel, donc sa marge brute n'est que de 15% et sa marge nette de 9%. Petit aparté, c'est justement ce genre d'entreprise qui est responsable de la chute de mastodontes comme PayPal, qui voit son cours de bourse revenir sur des niveaux de 2017. Apple Pay ou encore Stripe sont autant de concurrents de Adyen ou PayPal. Mais l'avènement des paiements en ligne devrait continuer de soutenir sa croissance. Troisième achat de février, l'entreprise Nacon. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo des 8 entreprises que je souhaite vendre en 2023, je vous la conseille car j'explique justement pourquoi j'ai renforcé ma ligne Nacon et également ma ligne Bpost. Pour ces deux entreprises, j'ai doublé ma position avec ces achats. Mais cela reste 2 lignes spéculatives que je ne compte pas renforcer davantage. Pour résumer, j'estime que l'étude des résultats de Nacon, éditeur de jeux vidéo, montre des signes positifs de croissance, mais reste fortement impacté par la conjoncture économique. Je pense que Nacon devrait se reprendre si la crise ne dure pas trop longtemps. Concernant Bpost, c'est un pari sur le fait que l'entreprise belge amorcera correctement la transition de son service de courrier postal vers la livraison de colis. On finit cette liste d'achats avec l'entreprise allemande HelloFresh, dont je possédais avant le mois de février 168 titres en portefeuille. HelloFresh est spécialisé dans la livraison de plats à préparer. Le cours de bourse est revenu sur une zone de support historique avant la publication de ses résultats 2022 qui est prévue le 7 mars prochain. C'est une entreprise de croissance qui subit de plein fouet le ralentissement économique. En effet, en tant qu'entreprise de consommation discrétionnaire, c'est le premier poste de dépense que les ménages sacrifient quand leur pouvoir d'achat baisse. Cet achat m'a permis d'abaisser mon PRU à 25,63 €, ce qui fait rentrer le titre directement dans le top 10 de mon portefeuille. Au mois de mars, j'ai procédé à de nouveaux ajustements sur le titre, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me rejoindre dans le Discord, dont le lien est dans la description. Alors j'ai mis en place une nouvelle donnée à regarder dans ces vidéos mensuelles, c'est un tableau de la variation mensuelle du cours de bourse des entreprises que je possède. Je trouve ça très intéressant car on oublie souvent tout ce qui s'est passé sur un mois. Dans ce tableau, l'évolution du cours de bourse est classée par ordre croissant. C'est donc Renault qui a réalisé la meilleure performance en février avec 14% de performance. Cela est dû à des résultats supérieurs aux attentes et le retour d'un dividende plus symbolique qu'autre chose puisqu'il sera de 25 centimes, soit un rendement de 0,5%. Ensuite, on retrouve Beneteau avec 12% de performance. Le titre a été boosté par une excellente publication. Je suis d'ailleurs à près de 200% sur le titre. Atos a performé à 11%. Imerys à 10%. On peut noter que j'ai rentré en portefeuille Dassault Systèmes le 30 janvier. Je vous en parlais d'ailleurs dans la vidéo du bilan du PEA le mois dernier. Et 2 jours après mon achat, le cours de bourse a bondi de 15%, mais cette hausse a été absorbée de moitié un mois plus tard pour clôturer février à 7%. Sanofi, rentré en portefeuille également en janvier, a bien rebondi par la suite à près de 7%. Après 15% de performance en janvier pour Adidas, l'entreprise allemande a retracé de 4% en février. Vonovia, BIC et Zalando clôturent ce tableau avec respectivement -7, -8 et -11% de performance. Zalando avait pris 21% en janvier, ce qui était sans doute ma meilleure performance de janvier. Cette fois-ci, elle vient de retracer de moitié pour devenir ma pire performance de février. On note quand même 5 entreprises allemandes parmi les 6 dernières places de ce classement. Pourtant, le DAX a terminé positif de 1%. Dans ce tableau, j'ai classé les variations mensuelles non pas par ordre croissant, mais par rapport au poids de chaque ligne dans mon PEA. On peut voir que sur mes 13 plus grosses lignes, seul HelloFresh a clôturé février dans le rouge. Dans mon top 5, Vinci a pris 4%, Beneteau 12%, Total presque 3%, Elis a pris 5,59% et Nemetschek presque 10%. C'est le moment de jeter un œil aux publications du mois de mars qui concernent les entreprises que j'ai en portefeuille. 9 entreprises publieront leurs résultats annuels de 2022. Un mois chargé puisque 5 de ces 9 entreprises composent mon top 10. Je serai également très attentif aux résultats d'HelloFresh et de Vonovia étant en forte moins-value. Si je compare ma performance au CAC, j'ai légèrement surperformé le marché en février, puisque ma performance est de 3,13% contre 2,62% pour le CAC. Je
Je n'ai pas touché de dividende en février, donc c'est bien une performance sans dividende. C'est une comparaison purement informative, car je ne prête pas spécialement attention à la performance du CAC. Sur l'année 2023, je sous-performe le CAC d'un peu moins de 1%. Concernant mon objectif long terme, je suis censé avoir un portefeuille valorisé à 120 750 € à la fin de l'année, dans le but d'avoir un portefeuille à 245 000 € dans 10 ans. Donc on peut considérer que j'ai déjà atteint l'objectif 2023 puisque je n'ai pas encore réalisé les 5 000 € d'apport annuel que je suis censé faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre dans le Discord, vous avez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.